Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de 5 pièces que je trouve très sympas pour l'automne 2024. 5 pièces que j'ai trouvées non pas chez Chloé, non pas chez Saint-Laurent, non pas dans une friperie, mais que j'ai trouvées chez H&M. Alors vous allez me dire, ah non mais H&M, c'est la fast fashion et tout ça, comment tu peux parler d'H&M, comment tu peux nous suggérer d'aller acheter chez H&M? Alors, déjà, ok, c'est de la fast fashion, mais pour moi le problème avec la fast fashion, c'est pas H&M en tant que tel, c'est la manière dont on pense qu'on doit ou la manière dont on consomme la fast fashion. C'est-à-dire qu'on achète des choses qu'on aime moyennement, qu'on va porter 2 mois, 3 mois, 4 mois, et qu'après qu'on va mettre dans la benne à vêtements du village ou qu'on va laisser pourrir dans notre vestiaire. Des choses qu'on va plus vraiment porter et on va en acheter d'autres et on va acheter un truc qui est un peu tendance, qui ne le sera plus dans 2 semaines, etc., etc. Ce fait qu'on accumule des vêtements qu'on aime moyennement. Et pourquoi on les accumule? Parce que c'est bon marché. Ça, pour moi, c'est là le problème, d'accord? Par contre, si on utilise H&M comme un réservoir de vêtements potentiellement chouette, moi, c'est comme ça que j'utilise. Mais comment dire, j'utilise H&M comme j'utilise les fripes, comme j'utilise les boutiques vintage, comme j'utilise les boutiques d'hommes, comme j'utilise les surplus militaires. Ce ne sont que des endroits où il y a des vêtements. Et après, c'est à nous d'être conscients de nos achats, d'accord? C'est à nous de trouver la petite perle rare. Ok? Donc c'est pour ça que pour moi, H&M, c'est pas no way. En plus, effectivement, c'est bon marché. Alors si on arrive à faire si on réussit à faire cette équation, c'est-à-dire de trouver quelque chose de chouette, qui va durer longtemps, parce que, petite parenthèse, il y a des fringues H&M qui durent super longtemps. Moi, j'ai un pull rouge que j'adore, que j'ai acheté il y a plus de 10 ans et que je continue de porter. C'est pas parce que c'est H&M que ça s'auto-détruit au bout de 3 mois, d'accord? Donc, si on arrive à trouver ce truc où la fringue est chouette, plus le prix est accessible, bah pour moi, c'est une super équation. Parce qu'on n'a pas tous des millions à dépenser dans les vêtements. Donc, voilà. Donc, l'idée, ce n'est pas d'acheter du H&M parce que c'est bon marché, mais c'est d'aller trouver des choses chez H&M et si on trouve quelque chose de chouette, tant mieux parce que c'est bon marché. Vous voyez l'idée? Bref. Donc moi, j'ai regardé l'offre de cette marque. Sachez que ce n'est pas une vidéo sponsorisée. Hein. H&M ne me paye pas pour vous dire quelles pièces choper chez eux. Mais moi, je suis une cliente H&M, j'y vais de temps en temps et des fois, je trouve des choses chouettes. Et là, c'est le cas pour l'automne 2024. Donc, on commence avec cette veste. Cette veste, ça commence mal. Cette chemise. Pourquoi cette chemise? Eh bien, pourquoi je la trouve bien? Elle est délicate, d'accord? Et ça, on a envie d'avoir des hauts, des tops, des blouses un peu délicats, un peu bohème. C'est vraiment dans l'air du temps. Vous savez que Chloé, la marque Chloé, développe cet esprit un peu hippie, un peu 70s. Donc, c'est vraiment, vraiment très présent. Donc, on a envie de ce genre de top, on a envie de ce genre de chemise pour accompagner des jeans bruts, des jeans un peu larges ou des robes, des jupes longues, amples, bien longue, plutôt midi en cuir, d'accord? On a envie de jouer avec les textures, les densités de matière. Bref, cette chemise, pourquoi elle est chouette? Donc elle a ce côté délicat, elle a ce côté bohème. Elle est nude, rose, saumon, très très pâle. Beaucoup plus facile à mixer dans les harmonies de couleurs de la saison, où ça va être avec des nuances de marron, des nuances de kaki, plutôt qu'une chemise qui serait blanche, parce qu'elle est aussi déclinée en blanc, qui sera beaucoup moins joyeuse et on pourra beaucoup moins s'amuser avec. Blanc, c'est très classique. Oui, tu pourras le porter avec un pantalon noir, un pantalon bleu marine, mais passera moins quelque chose que si la chemise est comme ça, nude, rose saumonné très clair. Alors là, si on le porte avec du marron, on a une énergie complètement différente, beaucoup plus romantique, beaucoup plus subtile, limite poudrée, vous voyez? Bref, en plus, elle a ces petites finitions qui sont festonnées. Festonné, c'est ce point-là, comme ça, qui au lieu de faire un ourlet, c'est une sorte de point pas qui ourle, mais qui finit le tissu. J'ai plus le nom du point, mais c'est pas grave. Donc, c'est un point feston, je suis bête. Et ça, c'est une finition qu'on retrouve, qui est très à la mode actuellement, qui reprend toutes ces petites finitions qu'on avait sur le linge de maison des années 1920, 1930, etc. Peut-être que vous avez du linge de maison qui date de vos grands-parents, arrière-grands-parents, comme ça, festonné, des dessous de table, des serviettes de table, etc. Donc ça, c'est vraiment très présent. On a ce côté vintage, ce côté racine, ce côté authenticité, et on le retrouve sur cette chemise. Je trouve que c'est un vrai plus. Et en plus, elle a un côté limite un peu transparent. Donc on peut jouer avec une lingerie en dessous qu'on voit en transparence. Il y a un côté
relativement sensuel, qui n'est pas inintéressant, d'autant plus que si on met quelque chose en bas de très masculin, un treillis ou un jean bien brut. Comment on peut la porter, cette petite chemise? Je vais vous donner un look, mais on peut, là je vous donne un look sans l'illustrer. Moi je me vois très bien la porter avec un jogging large, vert bouteille, des baskets blanches. On a un télescopage, le côté sportswear, le côté romantique. Elle peut être aussi glissée dans une jupe caramel, bam, qu'on peut la porter avec des mocassins caramel, donc ça sera des mocassins marrons et des petites soquettes rose pâle. On est très bien aussi. Là, moi, le look que je vous propose, c'est de l'associer avec ce jean bien large, bien épais dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, on a vraiment quelque chose de masculin, de nonchalant, de cool. La plupart du temps, les gens se diraient, bon, bah, je le porte avec un t-shirt. Non, 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 non. Si tu portes avec un t-shirt, ça fait juste casual. Il n'y a pas de valeur ajoutée. Par contre, si tu rajoutes cette blouse, cette chemise qui est sophistiquée, bohème, mais sans être, comment dire, sans être girly, d'accord? Elle a une densité 70s. Donc, on a ce mix, quelque chose de délicat, subtil avec le jean. On ajoute une touche sportswear sur le bas avec des baskets, là aussi un petit peu 70s, rayées de marron. On réchauffe le tout avec un manteau droit, sage, légèrement ample. Pas si sage que ça parce que le col est rond, on n'a pas un col tailleur, donc on a un supplément d'allure grâce à ce col rond. Marron, ça rappelle les chaussures, ça fonctionne très bien avec le top rose. Et on finit avec des boucles d'oreilles faussement d'Adam, d'accord, parce que c'est des perles, mais c'est des perles sauvages et c'est Alighieri. Donc, c'est des bijoux qui sont déjà asymétriques et on a un côté brut. Et ce côté brut télescope le côté raffiné de la veste, de la chemise. Donc, vous voyez là, que des télescopages, mais ça fonctionne très bien parce qu'on a une harmonie de couleurs. Première pièce. Deuxième pièce. Et là, c'est le jean. Et là, je pense que c'est vraiment un jean qu'il faut que vous alliez essayer chez H&M. Il le décline en plein de coloris différents, enfin, en plein de délavages différents. Il est vraiment chouette. Les poches arrière sont bien placées, sont ni trop grandes, ni trop petites, ni trop écartées, ni trop resserrées. C'est pas si facile que ça à trouver. Sa matière, elle est dense. C'est rare pour un jean de la fast fashion. Souvent, ils sont trop légers. Il y a trop d'élastane. Là, il y a 1% d'élastane, juste ce qu'il faut pour le confort. Donc, c'est vraiment bien dosé en termes pour la matière. Il est bien long, il est bien large, mais droit surtout sur la jambe. Il ne se resserre pas en dessous. On ne veut vraiment pas ça. Quand on a un pantalon, regardez-le à plat. S'il se resserre ne serait-ce qu'un tout petit peu sur le bas, on n'a pas une coupe de pantalon large. On peut avoir un côté balloon, curvy, ce que vous voulez, mais on n'aura pas ce côté baggy, d'accord? Donc, à mes yeux, il a vraiment tout pour plaire, ce jean. Allez l'essayer. N'hésitez pas à le prendre une taille, 2 tailles au-dessus de votre taille normale. Comme je vous dis souvent, la taille, on s'en contrefiche, d'accord? C'est juste une indication, mais qui varie tellement en fonction des marques qu'on ne peut pas s'y fier. Par contre, on sait le style qu'on veut avoir avec un jean. Il y en a qui vont vouloir qu'il soit très taille haute, vraiment bien encastré au niveau que les hanches soient bien encastrées. Il y en a qui vont vouloir préférer le porter taille basse. C'est comme vous le désirez. Donc, pour pouvoir avoir le porté que vous désirez, vous essayez une taille, 2 tailles au-dessus, votre taille, avec les tailles et avec aussi les tailles au-dessus, et vous regardez, vous prenez en photo, vous regardez la taille qui vous convient le mieux, et vous foncez. Et si c'est un 44, alors que vous faites du 40, c'est très bien. Ne vous dites pas, oh mon Dieu, je fais du 44 ou je fais du 46. On s'en contrefiche en fait, il n'y a pas de problème, d'accord? L'essentiel, c'est que le jean vous aille bien et qu'il vous aille comme vous le désirez. Donc, l'idée avec ce genre de jean un petit peu street, un peu baggy, on évite d'avoir un look totalement sportswear avec, d'accord? Donc ce jean, on va pouvoir le porter comment? Eh bien, on va le porter avec un blazer pied de poule, des mocassins bicolores. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'idée, c'est de l'ancrer dans cette tendance préppy plutôt que de l'emmener sur le côté streetwear, sportswear, qui va juste être premier degré, qui ne va pas sublimer le jean. On ajoute une petite ceinture chaînette, et ça va être très à la mode, et c'est très à la mode cet automne. Et pourquoi? Eh bien, c'est parce qu'on l'a vu chez Chloé, et c'est l'idée des 70s, avec ces ceintures métallisées. Donc, posé comme ça sur le jean, on ajoute une dimension 70s au look. Et pour finaliser le tout, là, on peut porter un t-shirt, parce qu'on a vraiment d'autres éléments qui permettent de ne pas être trop street, qui permettent de ne pas être trop sportswear. Et le t-shirt, on essaie de le trouver funky. Alors, il y a t-shirt funky et funky. Il y a les t-shirts de base qui ne sont pas très subtils et qui essaient d'être drôles
et qui n'ont pas un beau délavage, qui n'ont pas un joli coton, eux, ils vont faire assez cheap. Si vous voulez comme ça un t-shirt là, c'est pas un t-shirt vintage, mais c'est Illusion Vintage. Le motif, il est un peu original. Le délavage est parfait. Allez plutôt vers ce genre de t-shirt, d'accord? Et là, pourquoi je l'ai choisi, c'est parce qu'il correspond bien aux teintes du look. Il va bien avec le bleu du jean et il va bien, le bleu va bien avec le marron du blazer. Avec ce jean, n'hésitez pas à le porter également avec un cardigan porté à même la peau, un peu fluffy, un peu douillet. Ça peut être un jaune, ça peut être un violine, ça peut être un orangé, d'accord? Avec des ballerines, d'accord? Si vous êtes OK avec les ballerines, pourquoi pas, ça fonctionne bien. Vous pouvez également le porter avec une blouse romantique, un gros gilet col-châle et des mocassins bien épais, d'accord? Dans l'idée toujours avec ce jean, c'est de ne pas être premier degré, de ne pas faire du 100%, voilà, du 100% nonchalant. Avoir toujours des petites pointes de sophistication ou des petits ajouts d'un univers qui n'est pas celui du jean. Ensuite, on a ce pull couleur beurre frais. Rien que cette couleur m'enchante en fait. J'adore cette couleur, je la trouve trop belle, trop douce. Et elle me fait tellement penser à ce beurre que tu tartines sur cette grosse mine, tu vois, ces grosses tartines de pain bien épaisses qu'on a, vous savez, quand on va en vacances dans certains petits villages de France, etc. Bon, bref, je m'égare. Mais bon, en tout cas, il fait penser à ça, ce pull. Donc rien que ça pour moi, c'est positif. Ensuite, sa composition. À peu près 30% de laine, 30% de mohair, je pense, et 30% de polyamide. Vous allez dire, ah ouais, c'est pas du 100% laine. Ok, c'est pas du 100% laine, mais le fait est que la polyamide, ça permet au pull de se tenir. Ça lui permet de résister au temps. Et je pense que c'est pour ça que mon pull rouge de chez H&M, il est aussi résistant. C'est parce qu'il y a de la polyamide dedans. Et donc, ça lui évite de se détendre, ça lui évite de perdre de la tenue. D'accord? Donc bon, c'est pas 100% laine, mais des fois, ça a des avantages. Et en plus, ça pique moins, mine de rien. Pourquoi ce pull? Parce qu'aussi il a une ampleur vraiment douillette, c'est le genre de pull cocon où on a envie vraiment de se lever dedans, mais en même temps il n'est pas trop épais, donc on va pouvoir le glisser facilement sur le devant d'un pantalon, sur le devant d'une jupe, et c'est un peu toujours ce qu'on a envie de faire avec ce genre de pull assez ample, parce que si on le porte vraiment complètement ample, il peut avoir tendance à peut-être élargir un peu la silhouette, alors que si on le glisse juste sur le devant ou sur le côté, dans la taille du vêtement qu'on a en dessous, ça définit beaucoup mieux la silhouette. Bref, ce que je voulais vous dire également, c'est que cette couleur beurre frais, elle va hyper bien avec les teintes de saison, elle va hyper bien avec le bordeaux, elle va hyper bien avec le kaki et elle va hyper bien avec le marron. Donc pourquoi s'en priver? Comment je me vois le porter? Eh bien, c'est parti avec cette jupe kaki. Alors, cette jupe kaki, je l'adore, je l'adore. Le problème, c'est que je pense qu'elle est plus ou moins en rupture de stock. Mais bon, guettez quand même, je vous mets le lien de la jupe en dessous. Donc, cette jupe ample à souhait, froncé au niveau de la taille et ça tombe super bien. Le tissu, il est un peu craquant, d'accord? Et ça, c'est ça que j'aime parce que ça permet vraiment d'avoir un mix intéressant avec le douillet du pull. On a vraiment une rencontre, on a une sorte de contraste qui permet aux deux matières de vraiment exister. Donc on a en plus donc kaki jaune. Pourquoi ça fonctionne bien? Parce que le vert et le jaune, dans la nature, vous l'avez tout le temps. La jonquille, elle est jaune, sa tige est verte. Quand vous hésitez comme ça pour un mix de couleurs, vous essayez de voir s'il existe dans la nature. S'il existe dans la nature, c'est souvent que ça fonctionne très bien. Après, une petite touche de blanc pour toujours apporter de la fraîcheur quand on a un mix d'aplats de couleurs, comme ça, une sorte de color block. Là, le t-shirt, il ne va pas dépasser du pull. Par contre, il peut apparaître au niveau du col rond. Et ça, vous pouvez toujours faire ça quand vous n'avez pas envie de faire dépasser un t-shirt du pull ou de faire dépasser un t-shirt manche longue d'une manche. Eh bien, vous le faites juste dépasser au niveau du col. Vous avez un double col et ça suffit pour éclairer le look. Là-dessus, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on met des baskets, parce qu'on a le droit quand même aux baskets, hein, même si on va nous parler beaucoup de bottes, etc. Là, la jupe a une longueur qui permet de porter des baskets et ça apporte quelque chose de plus dynamique, de plus frais qu'une paire de bottes. Enfin, là, les paires de bottes, on peut en porter, mais là, moi, je préfère avec des baskets qui sont un peu épaisses. Pourquoi pas blanc? Parce que ça ferait un peu trop, là, pour le coup, color block, trop d'aplats de couleurs sans motif. Je préfère avoir un dégradé dans les verts qui va jouer, qui va répondre au kaki de la jupe. Ajouter à ça des petites soquettes jaunes très pâles, un peu plus pâles que le pull, et vous êtes parfaite. Vous ajoutez la couleur le sac qui sera bordeaux, parce que cette saison,
C'est le sac Bordeaux. Si vous ne l'avez pas compris, c'est que vous n'avez pas regardé vraiment tout ce qui se passait. Mais là, voilà, c'est sac Bordeaux, sac Bordeaux. Si vous n'aimez pas, c'est pas grave. Vous trouvez un autre sac d'une autre couleur, celle que vous aimez. Mais bon, actuellement, c'est le sac Bordeaux. Et là, le Bordeaux, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va permettre vraiment de fonctionner très très bien avec le jaune pâle. Ce sont deux couleurs chaudes, d'accord? Mais le jaune, comme je vous dis, il est pâle. Donc, c'est une couleur chaude, mais qui est discrète. Et bien, le fait que le Bordeaux, lui, soit intense, qu'il soit sophistiqué, on a un côté luxe dans le Bordeaux, on a un côté, voilà, riche, d'accord? Eh bien, ces deux couleurs chaudes vont permettre de se sublimer l'une l'autre. Avec le kaki qui est une couleur froide, le kaki, il équilibre, il calme le jeu. Donc, on a vraiment une bonne harmonie de teintes ici. Voilà, ce que je voulais dire. Ouais. Ce pull-là, n'hésitez pas, hein, vous pouvez le glisser dans une jupe en jean brut, que ça peut être une jupe ligne A, ça peut être une mini-jupe, ça peut être avec un jean brut évidemment, parce que le bleu et le jaune fonctionnent également très bien, surtout si le jaune est un petit peu dilué comme ça. Ça peut être aussi avec un pantalon marron un peu large à pince et que vous porterez avec des baskets blanches. Il est assez facile à porter. Pour finir, j'ai deux pièces H&M dans un look. Alors, je suis jamais très fan de faire ça, c'est-à-dire d'avoir deux pièces d'une même provenance dans un look, parce que ça peut vite faire total look, et on peut vite perdre en subtilité, on peut vite perdre en aspérité. Mais là, je me permets de le faire parce qu'il y a une pièce que je prends chez les hommes, et c'est cette chemise à carreaux, un peu bûcheron. Alors, la chemise bûcheron, elle est en vogue depuis 2020, enfin, elle a été en vogue hein, depuis longtemps, mais elle est revenue à la mode en 2023. Elle continue d'être présente, en fait, vous allez en voir, vous allez continuer d'en voir. Pourquoi je l'aime bien celle-ci? Parce qu'elle n'est pas trop épaisse, on a beaucoup de surchemise, et la surchemise, c'est jamais très facile à porter. Celle-là, elle est assez légère, son carreau, il n'est pas trop présent, il est un peu comme patiné, et ça va vraiment permettre de la porter, ben, en fait, comme une chemise en jean un peu légère, comme une chemise rayée. On peut facilement la glisser sous un blazer, elle est assez versatile comme chemise, donc c'est pour ça que je l'aime bien. Et son marron, voilà, il est patiné, il est pas trop brut. Après, il y a cette jupe ligne A, la coupe est vraiment bien. Il y a les godets juste comme il faut, l'ampleur est très bien, la longueur est bien calculée, elle est en dessous du genou. Donc on a vraiment cet esprit midi, cet esprit new look. C'est pas du cuir, c'est du polyuréthane, si je me trompe pas. Polyuréthane, oui c'est ça. Alors c'est du polyuréthane. Le polyuréthane, qu'est-ce que c'est? C'est un dérivé du pétrole. Ok, donc là vous allez me dire, ah non mais c'est affreux, etc. On va pas porter ça. Bon, ok. Alors en fait, le polyuréthane, il y en a partout. Les imperméables, la plupart du temps, ils sont faits avec cet élément. Pourquoi? Parce que c'est un élément qui est résistant et imperméable. On en a dans les prothèses, on en a sur les revêtements de terrain de foot, on en a un petit peu partout. Bref, il y a des éléments, on peut trouver des trucs de substitution, mais ils sont moins efficaces. Donc moi, le jour où il y aura quelque chose qui permettra de faire la même chose et qui ne viendra pas du pétrole, je prends, d'accord? Bon, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et puis aussi qu'on ait le même rapport qualité-prix. Il y a peut-être des choses qui permettent de faire la même chose, évidemment, mais qui reviennent beaucoup plus cher. Donc bon, dans l'idée, moi, cette jupe, elle me plaît, le tombé est chouette, l'effet cuir est très bien. En plus, ça plaira à tous ceux qui sont véganes parce que justement, c'est pas du cuir. Pourquoi pas hein. Et donc voilà, donc cette jupe, en plus, le fait qu'elle soit noire et texturée, elle va vraiment permettre de s'insérer dans beaucoup de looks sans avoir ce côté un peu triste d'une jupe noire qui serait juste lisse, qui n'aurait pas d'aspérité au niveau de sa texture. Donc, mon petit look, comment les porter? Donc, cette chemise, on la prend, on la glisse sur le devant de la jupe et on fait un petit peu blousé. On l'ouvre bien la chemise, d'accord? On veut qu'elle soit vraiment bien, qu'on voit ses clavicules, on l'ouvre bien. On met un collier comme ça qui rappelle les teintes de la chemise, donc comme ça un petit peu de marron très clair, avec du doré pour illuminer le tout, une médaille, donc on a ce côté un peu doré, on a un côté voilà, légèrement bohème. Ça fonctionne bien. Comment ça se passe au niveau du bas? On prend des baskets qui sont pareilles dans la tonalité de la chemise, pas trop foncées. On veut quand même quelque chose de lumineux. On veut pas quelque chose qui va éteindre le look. C'est le danger quand on mixe du marron et du noir.
si on va sur des marrons et des noirs qui ne sont pas lumineux et qui sont trop intenses, on peut vraiment, intense en termes de pigments sans la lumière, eh bien on peut avoir un look qui s'éteint. Là, on veut des choses avec comment dire, avec des reflets, avec voilà, avec de la lumière, d'accord? On a de la lumière dans les baskets. La seule pièce qui est comment dire, un peu sobre, un peu sombre, c'est la chemise, mais on booste son côté mat avec le collier. On ajoute un chapeau cloche dans une texture dufteuse pour comme ça jouer avec la texture de la jupe. On a un petit côté comme ça 1920. 1920, c'est également dans l'air du temps. On l'a vu chez Miu Miu avec ses robes comme ça très droites. Et donc voilà, et vous avez un look qui fonctionne super bien, qui est automnal, qui n'est pas 100% girly, qui n'est pas 100% bûcheron, mais qui joue, qui raconte une histoire en fait. Et c'est toujours ça qu'on veut faire. Donc voilà ce que je voulais vous dire. La chemise, vous pouvez la porter avec une jupe trapèze noire, un caban noir et des kitten heels noirs, le tout. La jupe, on la prend en PVC un peu brillant. Le caban, un drap de laine bien dense. Les kitten heels, ils peuvent être en nubuck. Et puis on met des sockets, camel un peu irisées, vous voyez. Comme ça, le noir, il n'est jamais totalement noir. Et la jupe, c'est super facile à porter. Ça peut être avec un gilet marron avec un peu de strass. Vous voyez, ils ont fait ça chez Gucci, je pense. Donc vous allez en avoir un peu partout. Pour ce côté, voilà, rehausser le côté cardigan bourgeois, là, avoir un petit côté disco limite dans le strass. Et avec des kitten heels, si vous voulez ce côté un peu d'Adam, un peu bourgeois, mais qui va être twisté par la manière dont vous allez le porter, parce que vous allez avoir les cheveux détachés ou un chignon comme ça un petit peu flou. Et voilà, donc voilà. Et vous pouvez aussi évidemment les porter, la jupe avec des cuissardes en velours, non pas en velours, en daim noir, d'accord, avec un pull loose en mohair noir et un bonnet en grosse maille noire. On a un total look noir là, vous voyez, mais ça sera pas du tout triste parce que on joue avec la luminosité des pièces. Et donc, voilà pour la petite démonstration qu'on peut se faire plein de jolis looks avec des pièces H&M. D'ailleurs, hein, H&M, quand il a commencé à buzzer, il y a un bout de temps maintenant, le grand truc, c'était de porter des pièces haut de gamme avec des pièces H&M. C'était l'idée de mixer. Bon, on continue en fait avec l'idée de mixer tout le temps. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé un petit peu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Sachez que si vous avez des demandes de conseils à faire, ne le faites pas dans les commentaires, mais allez sur le site sur tendancedemode.com. Il y a une rubrique conseils où vous pouvez me poser vos questions qui sont liées à la mode et j'y répondrai. Et voilà, je vous embrasse. Ciao!